Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la politique commerciale dégueulasse qu'il y a en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps et surtout depuis l'après-Covid, les prestations commerciales, que ce soit le secteur d'activité touristique ou de transport par exemple, sont franchement dégueulasses. Alors il y a le fait contextuel, ça veut dire que comme par exemple les restaurants, ils ne trouvent plus de personnel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous vous asseyez dans une table, elles sont souvent dégueulasses. Vous leur demandez un verre d'eau, ça les fait chier. Les verres d'eau, ils sont crades. Les cafés sont souvent renversés. Au niveau des transports, moi j'ai fait des localités. J'étais dans la région de Montluçon, par exemple. Il faut savoir que c'est lamentable, il y a un manque de coordination, il y a des lignes qui font l'aller, pas le retour, il n'y a pas de lisibilité au niveau des correspondances, au niveau de la qualité de service, c'est franchement pas au top. Et c'est vrai que c'est une politique qui a été voulue par cette caste qui aujourd'hui a le pouvoir. Vous pourrir la vie, ces gens-là sont là pour profiter d'un système, prendre nos impôts. Et surtout à ce qu'il n'y ait pas de qualité de service, parce que la France est un pays touristique et quand on veut détruire un pays, on va forcément s'attaquer aux outils qui permettent justement au clientélisme d'être satisfait. Donc ce n'est pas par hasard que les transports sont dégueulasses, la SNCF n'en parlons pas, alors il y a certaines lignes, c'est du car, après c'est du TER, après c'est du car, après on ne sait plus quelle compagnie prendre, puisque selon les départements, il n'y a pas une synchronisation entre l'entreprise ferroviaire et certains prestataires de services au niveau des transports. Moi, une fois, pour faire Strasbourg, Saint-Dié-les-Vosges, la customer service qu'il y avait à la gare de Strasbourg pour aller à Saint-Dié m'avait dit mais il faut prendre tel train à tel quai, c'était pas le bon, il a fallu au final prendre un car, après il a fallu prendre un train, il a fallu que je descende du train pour reprendre un car pour faire deux gares, pour reprendre après un train pour arriver à Saint-Dié-les-Vosges. Bon, c'est vraiment une catastrophe il y a une raison aussi qui est, à mon avis, pertinente, c'est que les salaires ne sont plus du tout adaptés au coût de la vie et que est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de travailler dans des secteurs d'activité qui payent très mal, où vous allez vous faire prendre à partie et insulter par certains clients parce que justement le service est dégueulasse. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis les gens se mettent beaucoup en arrêt de maladie, comme ils veulent. Dès que vous leur parlez un peu, vous haussez le ton, ils veulent plus travailler. Bon c'est un peu normal, parce que c'est vrai qu'en France il y avait un problème de respect dans l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de secteurs sont en train de tomber, parce que moi je viens de la région de Montluçon là. Bon, c'est une ville qui a connu la crise, mais franchement, je veux dire, je comprends pourquoi les gens ils s'installent pas là-bas. Je veux dire que les entreprises ne viennent pas créer de l'emploi à Montluçon, parce que la région de Montluçon, je veux dire, c'est un peu particulier. Que ce soit au niveau de l'accueil, c'est pas le meilleur accueil que vous avez eu. Que vous verrez en France. Moi, j'ai fait des régions qui sont très accueillantes et il y a des gens qui vous accueillent super bien. Moi, j'ai été par exemple dans les Vosges et pas dans les Vosges, je veux dire dans le Vercors. Il y a une dame, je me rappelle, elle m'avait offert le gîte pendant quelques nuits. Mais c'est vrai, des fois, vous allez dans des endroits, c'est un peu ruraux, c'est un peu rustre. Et c'est vrai que les gens, ils sont de mauvaise humeur, mais c'est aussi parce qu'ils en ont plein les couilles. Et ça, on le ressent vraiment sur le terrain, surtout quand on fait de la prospection comme moi. Vous savez, je cherche un logement et à trouver, on va dire, la maison avec le jardin qu'il me faut pour pouvoir travailler correctement. C'est très compliqué de trouver ce qu'on a besoin. Et comme je l'ai dit, même dans les petites prestations de services, que ce soit l'hôtellerie, je veux dire, les hôtels au mois de mon époque, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Donc, vous ne pouvez plus vous trouver une petite chambre dans un petit hôtel au mois, comme on pouvait le faire il y a 10 ans, pour continuer à travailler correctement quand vous êtes amené à bouger. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc la France, la politique, elle est vraiment dégueulasse aujourd'hui.
Et c'est les symptômes d'un pays qui est en train de couler, voulu bien entendu par les politiques, et quels qu'en soient les partis. C'est pour ça qu'il ne faut pas discuter avec les partis politiques, quels qu'ils soient, parce qu'au final, comme je l'ai déjà dit, ils sont tous dans la même caste. Et puis c'est vrai que le sérieux professionnel en France, il est vraiment lamentable, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres capsules vidéo, il y a énormément de litiges commerciaux dans ce pays et on est à la fin, je pense qu'on arrive au bout de ce système et on ne va pas pouvoir redresser le pays si on ne quitte pas l'Union européenne et qu'on ne reprend pas notre pouvoir au niveau des grandes décisions nationales, à commencer par la monnaie, et enlever un peu toutes ces restrictions qui sont plus ou moins contradictoires les unes par rapport aux autres. Et puis, c'est vrai que moi qui ai un peu voyagé, on a critiqué l'Angleterre, mais je peux vous assurer que l'Angleterre, au niveau du tourisme, au niveau de l'accueil, au niveau des transports, au niveau, à part l'administration qui est un peu complexe, je veux dire, c'est quand même un pays bien au-dessus de nous au niveau de la qualité des services, et puis il y a cet esprit typiquement british que j'adore. En France, on trouve des gens commerçants, il y en a, mais le problème c'est que déjà ils sont pas beaucoup nombreux, ce sont surtout des personnes qui ont réussi à trouver un peu leur mode de vie, qui eux, bon ben, ils ont moins de pression, donc ils arrivent, ils ont un peu plus de temps, on va dire, pour s'occuper de vous. Moi, je sais que par rapport à ma prospection, j'ai souvent trouvé, on va dire, j'ai souvent eu des offrandes, on m'a des fois payé le restaurant, on m'a des fois invité gracieusement à dormir, parce que bon, c'est vrai que je suis dans une situation difficile et je suis pas le seul, des centaines de personnes dans mon cas, y compris des gens qui ont des contrats à durée indéterminée. C'est pour ça que la France est devenue une véritable catastrophe aujourd'hui par rapport à, on va dire, à la politique du pays, qui a commencé sous Nicolas Sarkozy, puisque vous savez que lui, son but c'est de détruire le pays, au profit justement de personnes qui ont des capitaux pour pouvoir acheter à bas coût et virer un peu les gueux de la France. Voilà ce que j'avais à dire dans cette capsule. Et pour finir, ben, ça concerne un peu toutes les régions. Moi j'ai fait tout le Grand Est, j'ai fait jusqu'au sud. Là je suis dans la région centre. Je fais le centre, j'ai fait les Pyrénées, c'est partout pareil. Malheureusement c'est partout pareil. Et à mon avis, ça ne va pas s'arranger d'aussitôt. Donc voilà, et puis la vie est vraiment chère aujourd'hui, hein. Je veux dire, quand on voit les impôts, quand on voit ce qu'on paye, quels que soient les commerces, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, on a toujours les mêmes enseignes. Les hypermarchés, c'est les mêmes enseignes, c'est toujours les mêmes produits. Les commerces, même pour les fringues, c'est toujours les mêmes choses. En fait, il n'y a plus de diversité commerciale, et ce qui explique aussi pourquoi ça ne sert à rien d'investir. Moi, je veux dire, bon, en ce moment, c'est pas ma priorité, mais j'ai regardé quand même un petit peu les boutiques. Il n'y a rien d'exceptionnel, et on est toujours en retard au niveau de la mode. Moi, ce que j'ai adoré en Angleterre, c'est qu'il y avait toujours, toutes les semaines, en Angleterre, les boutiques, elles avaient des nouveaux produits, et il y avait énormément de diversité. En France, on n'a pas ça. On a toujours les mêmes enseignes, c'est toujours les mêmes pubs, et ça commence un peu à devenir gonflant. Voilà, allez, passez une bonne journée.